dans le livre de 2 Rois. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2. Nous allons lire, c'est une longue lecture. Je voudrais vraiment que nous prêtions attention à la lecture. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élisée au ciel dans un tourbillon, excusez-moi, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, excusez-moi, et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du chemin. Alors, Élie prit son manteau, roula et il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chariots de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau d'Élie
qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Amen. Pour aller un peu plus loin dans ce que nous essayons de voir aujourd'hui, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Il lui dit, amen, ils se prosternaient comment? Contre terre devant lui. C'est comme il dit amen. Amen. Bon, ici chez nous, ça allait dire qu'on est en train d'adorer un homme. Vous comprenez? Amen. Voilà. Ici, quand quelqu'un se prosterne comme ça, face contre terre, on va te dire que tu adores un homme. Tu ne dois pas te prosterner face contre terre devant un homme. Vous comprenez? C'est ce qui est dit ici, chez nous, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Amen. Autrefois, je n'étais pas un pécheur. Amen. Bon, ça dépend de l'esprit qui est derrière. Quand on fait cela. Amen. Les gens se sont prosternés pas devant l'homme, mais parce qu'ils ont vu l'esprit de Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Nous remarquons qu'il y a des hommes qui ont des dons et il y a des hommes qui sont des dons. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Les dons, le don peut être une personne. C'est ça le don. Et j'ai dit que le don, amen, c'est un canal par lequel Dieu passe pour bénir les gens. Vous me comprenez? C'est-à-dire que c'est la voie pourvue par Dieu pour bénir les gens. Un don, c'est une voie pourvue par Dieu. C'est cette voie que le Dieu emprunte pour accorder les gens la bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen? Parfois, pour te parler, tu veux que Dieu te parle, Dieu utilise le pasteur pour te parler. C'est le don par excellence. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen? Oui. Parfois, une femme qui est mariée, elle veut obéir à son mari. Amen. Et pour obéir à son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Pour obéir à son mari, elle doit faire une chose. Amen. Et plutôt, une femme qui veut que Dieu lui parle. Elle veut que Dieu lui parle. Amen. Elle a envie de faire une certaine chose. Elle veut le consentement de Dieu. Elle est mariée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller demander, prier et aller demander à qui? À son mari. Ce que son mari va lui dire, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Parfois, les gens veulent contourner cette voie-là. Vous comprenez? La voie pourvue par Dieu pour exaucer les prières, pour répondre aux gens. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen? Oui, Dieu a pourvu d'une voie. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Il faut s'approcher de Dieu de la voie que Dieu a pourvue. C'est pour cela que dans Isaïe 55, il est dit, mes voies ne sont pas vos voies, ni mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour connaître la voie de Dieu, il faut étudier la parole. Dieu établit des principes, des lois. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu, pour te bénir, il a déjà envoyé une source de bénédiction. C'est comme ça qu'Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Jésus est venu, il priait tous les jours, il voulait le Messie. Mais la prière était quoi? Exaucée. Amen. Voilà. Et la prière était exaucée. Pour connaître le Messie, avant que le Messie ne vienne, il est dit, voici, j'envoie mon messager au-devant de moi. C'était Jean-Baptiste. Et tous ceux qui ont connu Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre quoi? Maintenant. Est-ce que comme il dit amen? Amen? Voilà, Dieu a une manière de faire les choses. Sa manière, il faut suivre l'ordre établi par Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen. Amen. Le Fils, c'est lui le don. Amen. Qu'il a donné son Fils. Dieu a donné le don. Amen.
Il faut croire au don que Dieu te donne. Pour être béni de Dieu, il faut croire au don. Si tu ne crois pas au don, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Dieu veut que tu crois au don qu'il a pourvu pour ta bénédiction. Amen. C'est-à-dire, il faut croire au don et venir par l'approche pourvue. Amen. Amen. Le don, c'est l'esprit qui est là. Amen. Dans Corinthe, et l'esprit, le don que nous avons reçu. Le don que Dieu a envoyé. Amen. Le premier don, c'est le Fils. Et ce Fils, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui Christ. C'est lui le Seigneur. Amen. Et cet Esprit de Dieu s'est fabriqué un corps humain. Et dans le corps, il s'est fabriqué une âme humaine. Parce que les âmes sont destinées à vivre sur la terre. Amen. Les âmes, c'est des corps spirituels où habite l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Et Dieu s'est fabriqué une âme humaine. Dieu devenant un homme pour habiter dans un corps humain. Or, ce n'est pas le corps. L'âme habite le sang. Et le sang est porté par le corps. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Le sang et le corps, c'est comme le verre et l'eau. L'eau a besoin d'une contenance. Amen. Le sang a besoin d'une contenance, c'est le corps. Amen. Et le corps est le récipient du sang. Et le sang est le support de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le corps spirituel. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et dans ce corps spirituel doit habiter l'Esprit de Dieu. Amen. Et cette âme qui est un corps spirituel, ça a été créé pour vivre sur la terre. Amen. Amen. Et pour vivre où? Dans le sang. Et le sang, sa contenance, c'est quoi? C'est le corps humain que nous avons. Et ce corps humain, qui est le récipient du sang, Dieu l'a fait à la ressemblance de ton âme. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà, on a ça. Et l'Esprit de Dieu vient habiter dans cette âme-là. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et l'âme se nourrit des instructions. Amen. L'âme se nourrit. Amen. L'âme se nourrit de la parole de l'Esprit. Cet esprit-là amène une certaine parole. Et l'âme se nourrit de ça. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà. Et pour la première fois, Amen. Parce que quand l'homme naît, Amen, c'est l'âme. L'homme, c'est une âme vivante. Dieu souffla. Et Adam devient une quoi? Une âme vivante. Mais cette âme a habité dans un sang qui était correct. Ce qui a engendré, c'est quoi? Quand Adam est allé par les relations sexuelles. Ce que j'ai expliqué ici, que la relation sexuelle, l'homme, quand il a son sperme, c'est les groupes sanguins, c'est le sang. C'est un petit germe vie d'une cellule sanguine. Amen. Qu'on peut regarder au microscope. Il y en a là au moins 1 million. Amen. C'est un petit sang. Et ce sang-là existait depuis. Ce sang-là a été dans Adam. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? A été dans Adam. La Bible dit dans Hébreux chapitre 7 que Melchisédek. Amen. Melchisédek. Quand Abraham est allé à Melchisédek, Lévi était dans les reins d'Abraham. Amen. Amen. Sous forme de gel, sous forme de sémence. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà. Or, on a Lévi, on a Jacob, on a Isaac et on a Abraham. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que quand Abraham est allé pour payer la dîme à Melchisédek, Amen, Lévi était là. Donc quand on est, Amen, la naissance montre qu'on existait quelque part. Amen. Donc quand on vient dans ce monde, on sort de quelque part sous forme de sémence. Amen. Ce n'est pas là où on commence à exister. On existait avant. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Parce que la Bible nous fait comprendre que le jour où Abraham a fait cette action-là, Lévi l'a fait aussi. Donc ça veut dire que Lévi existait, mais il n'était pas encore dans ce monde. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et il fut introduit dans le monde par Jacob. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, nous voyons que quand une âme naît,
l'âme habite dans le sang. Et le sang étant le support doit être pur. Le sang du départ, quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un sang pur. Et l'âme était censée vivre dans un sang pur. Amen. Par la voie pourvue par Dieu. Adam est allé fabriquer la voie. Amen. Fabriquer la relation sexuelle. Le diable les a incités à des relations comme cela, par lesquelles les hommes viennent. Voilà pourquoi Jésus a contourné cette voie. Amen. Amen. Et ce qui fait que quand Adam est parti comme ça, il a sorti un sang. C'est là où Abel sort. Mais la voie qu'il a pourvue, qu'il a fait pour que le sang là vienne, pour que Abel naisse, ou bien pour que Seth naisse, amen, pour que Seth naisse, la voie pourvue. Seth, c'est celui qui a remplacé Abel. Amen. Pour que Seth vienne dans le monde, ces relations-là, c'est ça le péché. Amen. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 51, amen, j'ai été conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Donc, cette âme, ce corps est formé dans une souillure. Ce sang est déjà quoi? Souillé. Amen. Et dans le livre d'Agé, comme nous avons vu dans le livre d'Agé, il est dit quoi dans le livre d'Agé? Dieu pose une question au souverain sacrificateur par le prophète Agé. Il lui demande que si un homme qui est souillé touche les aliments, est-ce que ces aliments-là seront souillés? Le souverain sacrificateur dit oui, les aliments seront souillés. Amen. Donc, avec ça, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons une chose. Amen. Ça veut dire que quand l'âme vient habiter dans un sang qui est souillé, l'âme se souille automatiquement. Or, dans cette âme-là, doit habiter l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne vit pas dans la souillure. Amen. Or, l'Esprit de Dieu, c'est ça la vie. Donc, le fait que Adam ait fait cela, il a plongé la race humaine tout entière dans la souillure, qui est le péché, qui est la mort. Amen. Et la mort, c'est ça qu'on appelle les ténèbres. Amen. La mort est une forme de vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Voilà. Ça veut dire que dans l'Apocalypse, au chapitre 20, il est dit que la mort donna ses morts. Le séjour des morts donna ses morts. La mer donna ses morts. Amen. Oui, la mort a des morts. Amen. La mort a quoi? Des morts. Quels sont les morts de la mort? C'est ceux qui vivent sur la terre. Amen. Ceux qui sont vivants sur la terre, ils sont morts. Voilà pourquoi Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts à un des disciples qui voulait le suivre. Amen. Les liens de la mort m'avaient environné. Vous me comprenez? Donc la mort, elle est spirituelle. Elle a embrigadé les gens. Amen. Elle s'exprime dans les vies des gens. L'expression de la mort, c'est ça le mensonge. Ça veut dire que tu es dans la mort. Amen. Parce que la mort est une vie et la vie est une vie. La vie de la mort, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Et la vie de la vie, c'est ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que comme il dit amen? Amen. Voilà. On a les deux vies qui s'expriment ici. Donc quand tu vis la lumière, amen, tu exprimes la vie par la lumière. La lumière, c'est la vie de la parole. Est-ce que comme il dit amen? Amen. Et les ténèbres, c'est la vie de la mort. Amen. Et c'est quoi la vie de la mort? Amen. Le mensonge, le vol, l'impudicité. Servir sa chair. Amen. Être servi de sa chair. Quelqu'un qui travaille que pour sa chair. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa chair. L'amour par intérêt. Amen. L'impudicité. Et toutes ces choses. Amen. La duplicité. Le fanfaronnisme. Toutes ces choses. L'égoïsme. Amen. Tout ça, c'est l'expression de la mort. L'expression des ténèbres. Amen. Les adultères. Amen. La violence. Les rivalités. Compétition. Jalousie. Toute forme de souillure. L'idolâtrie. Vous me comprenez? L'insensibilité. Et toutes ces choses. La rébellion aux parents. C'est ça l'expression de la mort. Amen. Qui est l'expression des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen.
Voilà. C'est ça les ténèbres. Quand vous entendez que les ténèbres couvrent toute la terre, dans le livre d'Ésaïe, je pense 60, où couvrent les hommes. C'est quoi? Les ténèbres couvrent les hommes. Amen. Entre Ésaïe 60 ou 61. C'est quoi ces ténèbres-là? C'est ça la mort. Vous comprenez? Les ténèbres, c'est quoi? C'est la mort. Amen. La mort, elle est spirituelle. Les ténèbres, c'est quoi? Amen. C'est l'expression, c'est la vie de la mort. Les ténèbres, c'est quoi? L'expression, la vie de la mort. La vie de la mort. Donc, quand la mort veut s'exprimer, amen, le vol, c'est ça les ténèbres. Amen. Le mensonge, c'est ça les ténèbres. Les femmes qui laissent les poitrines nues dehors, c'est ça les ténèbres. Amen. Amen. Les garçons qui prennent des pantalons, ils mettent comme ça, taille basse pour tout le slip est dehors. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Les gens qui sont radins, égoïstes, égocentriques, amen, qui ne regardent que leur ventre. Ça fait verset 2. Ésaïe 60, verset 2. Amen. C'est ça, les ténèbres. Amen. Donc, les ténèbres, c'est quelque chose de spirituel. C'est une vie que les gens vivent ici. Et cette ténèbre-là, c'est ça la mort. Amen. Amen. C'est là où Adam nous a tous introduits. Or, une âme qui vit dans un sang souillé, amen, l'Esprit de Dieu ne peut pas entrer là. Vous me comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous a tant aimés, amen, a aimé les hommes, parce que toutes les âmes là avaient besoin d'un sang pour vivre. Alléluia. Amen. Or, le sang que Adam avait été souillé. Voilà pourquoi Jésus vient comme le deuxième Adam, pour introduire dans le monde un nouveau sang. Parce que tu es enfant de ton père. Amen. J'ai dit que le sang vient de papa, du papa. Amen. Pas de la maman. La maman n'est qu'un champ d'ensemencement. Si on remonte le sang, on va voir que tu viens d'Adam. Amen. Tu étais en Adam. Or, Jésus avait pour père Dieu. Est-ce que comme il dit Amen? Amen. Quand on parle de Jésus, on parle de l'homme. Or, quand on parlait de l'homme, on parlait de la chair, on parle du sang et on parle de l'âme. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Parce que Jésus avait une âme humaine. Voilà pourquoi il avait ses volontés propres. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Parce que l'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. Voilà pourquoi il disait au Père, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que cela ne soit pas fait selon ma volonté, mais que cela soit fait selon ta volonté. Amen. C'est cette âme humaine-là qui fait de Jésus fils. Amen. Mais Jésus était Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà. Parce que c'était le temple de Dieu. C'est dans cette âme-là que Dieu vivait. Au départ, quand Dieu a créé Adam, au 6e jour, la Bible dit qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Et Dieu s'est reposé en Adam. Amen. Adam et Dieu étaient un. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc, Jésus était le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a introduit dans le monde un nouveau sang. Pour que toutes les âmes qui seront rachetées, c'est au travers de ce sang-là qu'ils vont vivre. Quand il est dit, la chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux, on parle du sang d'Adam. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et le sang d'Adam, c'est de là où est issue notre chair. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen? Et Jésus nous a fait grâce pour que nos âmes soient quoi? Pardonnées. C'est pour cela que Jésus est mort. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen? Donc quand la Bible dit que Dieu nous a tant aimés, Amen, qui nous a donné son Fils, le Fils dont on parle là, c'est le Saint-Esprit, c'est lui Christ le Seigneur. Amen. C'est-à-dire la vie que Adam a vécue, l'arbre de vie. Amen, dont on a chassé Adam pour qu'il ne touche plus à l'arbre de vie. Dieu s'étant séparé d'Adam, Dieu est rentré de nouveau dans le monde au travers de Jésus. Amen. Mais dans le deuxième monde, dans le monde où nous sommes tentés, le monde des ténèbres, le monde de Satan, pour ceux qui ne connaissent pas, ce monde appartient à Satan pour l'instant. C'est lui qui est le roi de ce monde, le gouverneur de ce monde.
tous les systèmes de ce monde sont des systèmes diaboliques, sataniques, même l'éducation. Amen. Si tu crois à ton éducation, tu es perdu. Amen. L'éducation nationale, elle vient du diable. La science et l'éducation viennent du diable. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Donc, nous voyons tout cela. Quand nous voyons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce Fils-là, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui revient dans le monde avec son propre sang. Amen. Amen. Mais descendant comme Fils, il vient jouer le rôle de Fils. Amen. Parce que Dieu devient un homme. Il descend dans la filiation. Amen. Mais tous les âmes qui sont rachetées, c'est ce que j'enseignais hier. Amen. Que toutes les âmes rachetées, amen, vont former le corps de Christ. Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est lui Dieu. C'est lui le don qui a été envoyé dans le monde. Pour, amen, et son sang a racheté les âmes. Et l'assemblage de tous ces âmes-là, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Amen. Et donc Jésus est un membre de son propre corps. Voilà pourquoi dans Colossiens au chapitre 1, il est dit qu'il est la tête de l'église. Amen. Amen. Il est la tête de l'église qui est son corps. Donc Jésus n'est qu'un membre de son corps. Amen. Donc en dehors de Jésus, il y a les pieds, il y a les mains, il y a les orteils, il y a les... Vous me comprenez? Amen. Il y a le cou. Amen. Voilà. Donc le don c'est quoi? Ce corps-là, tout ce corps-là, vous êtes en train de me comprendre? Donc si Jésus est le don qui a été envoyé au monde, vous êtes en train de me comprendre? Amen. Ça veut dire que tous les membres du corps, amen, le cou est un don envoyé au monde. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ça veut dire que quoi? Le cou est un don envoyé au monde. Vous êtes en train de me comprendre? Parce que c'est dans ce don-là que l'Esprit de Dieu va passer pour faire quelque chose au monde. Amen. C'est-à-dire tous les hommes rachetés. Vous êtes en train de comprendre? C'est-à-dire que c'est Christ qui est le don qui a été envoyé au monde. C'est Christ qui est quoi? Le don qui a été envoyé au monde. Oui, Christ est le don envoyé au monde. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils là, c'est qui? C'est Christ, le Saint-Esprit. Et l'âme de Jésus, c'est le corps dans lequel il a d'abord habité. Le corps spirituel. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Avec ce corps-là, il y avait un sang. Il a racheté d'autres âmes. Amen. Amen. Souvenez-vous, il y a un sang physique et un sang spirituel. Amen. Mais on verra ça prochainement. Mais il a racheté les âmes. Donc Jésus, l'âme de Jésus, a accompli la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il disait, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que cela soit fait, pas selon ma volonté, mais selon quoi? Ta volonté. Voilà pourquoi il est écrit encore, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, alors je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Amen. Donc il est question de chaque âme. Chaque âme a un rôle à jouer dans la rédemption de l'humanité. Jésus a joué son rôle. Cette âme-là, Jésus, Christ de Nazareth, a joué son rôle. Son rôle, c'était de produire le sang et de mourir pour d'autres âmes. Amen. Qui sont la postérité d'Abraham. Amen. Vous allez lire ça dans Hébreux chapitre 2. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Que c'est à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. Amen. Lui-même étant quoi? La postérité d'Abraham. Amen. Voilà pourquoi Galates chapitre 3 nous fait comprendre que nous sommes la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Galates chapitre 3 dit que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Et nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, nous sommes quoi? La postérité d'Abraham. Concentre-toi dans ce que tu fais, monsieur. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, dans la postérité d'Abraham, amen. J'ai dit que je ne veux pas les gestes pour lui. Hébreux chapitre 2. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Hébreux
chapitre 2. Amen. Lisez Hébreux chapitre 2. Amen. Et cette postérité d'Abraham a un rôle très important. À quoi? Un rôle très important. Vous me comprenez? Jésus est déjà venu avec le rouleau du livre. Amen. Dont il est question de lui. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et quand Christ, le don qui nous a été envoyé, voilà pourquoi il a dit, un enfant nous est né, c'est Jésus, avec son âme, et un fils nous est donné, c'est le don qui nous vient du ciel, l'Esprit de Dieu. Amen. L'enfant rachète par son sang, et le don est toujours présent. C'est-à-dire quand Jésus a vaincu. Amen. Voilà pourquoi nous avons dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Amen. À partir du verset 20. D'où il dit que je me tiens à la porte, je frappe et tout. Il dit que celui qui vaincra s'assiera. Amen. Amen. Sur mon trône. Donc Jésus, l'âme, quand on parle de Jésus là, on parle de cette âme humaine. Parce que nous aussi, nous avons des âmes humaines. C'est l'assemblage de ces âmes-là qui forment le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Jésus a dit que comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Jésus est actuellement sur le trône de Dieu, en train de jouer le rôle de la paternité, la fonction de la paternité. Et il a dit, comme lui il a vaincu, il s'est assis sur ce trône au ciel. Amen. Et quand il est venu comme le roi des Juifs. Les Juifs sont sur la terre. Il dit, celui qui vaincra, s'assiera aussi sur mon trône. Amen. Donc Dieu a un trône au ciel, c'est là où Jésus est assis, sur le trône de son Père, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône, c'est-à-dire sur le trône de Dieu, on a Jésus et le Père. Mais quand vous regardez, vous ne voyez qu'une seule personne, parce qu'il y a une âme, et dans cette âme-là, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Voilà. Et il dit que celui qui vaincra, amen, ça sera aussi avec moi sur mon trône. Jésus est sur le trône de son Père et Jésus a son propre trône à lui. Et celui qui va vaincre va s'asseoir sur le trône avec Jésus. Comme Jésus est assis au trône au ciel, la personne va s'asseoir sur le trône ou sur la terre. Parce que le trône de Jésus, amen, le trône de Jésus, c'est ça Jésus, le roi d'Israël. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est là où il va venir comme fils de David. C'est là où nous avons Michée chapitre 7. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Alors, ce don-là, qui est le Saint-Esprit, c'est de ça que je suis en train de parler. Le don qui nous a été donné. Amen. Amen. Ce don-là, amen, n'opère que dans le corps de Christ. Alléluia. Souvenez-vous, il s'agit des membres du corps de Christ. Il s'agit d'un corps. Ce corps-là, ce sont des âmes. Ce n'est pas des corps naturels. C'est des corps spirituels. Qui sont des âmes. Rachetées. Des âmes quoi? Rachetées. Et chaque âme a un rôle à jouer. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 15. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Jésus dit une chose. Dans Jean chapitre 15. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Là, ce n'est pas Jésus qui parle. Là, c'est l'Esprit qui parle. Est-ce que quelqu'un me dit amen? L'Esprit de Dieu. Il dit que je suis le cep. Et vous êtes quoi? Les sarments. Amen. Il y a le cep, il y a le sarment. Et le sarment fait quoi? Ça porte le fruit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et ce fruit-là s'exprime ici dehors. Amen. Amen. Voilà. Le cep, c'est qui? C'est Christ, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus est d'abord le premier sarment. Amen. Amen. Il est le cep et il est le sarment. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Et il nous dit aussi que nous sommes des sarments. Amen. Que lui, il est le cep. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen? Et nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Donc, sans l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous ne pouvons quoi? Rien. Et c'est le Saint-Esprit
qui est le don qui a été envoyé à l'église. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est lui qui te convainc du péché. C'est lui qui te... Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Jésus va plus loin, j'arrive pour le Saint-Esprit. Il va plus loin. Amen. Or, le sarment, il faut que les deux soient attachés, unis, pour que le sarment porte du fruit. Ça veut dire, Jésus veut que nous portons des fruits, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, toujours dans Jean chapitre 15. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous portiez du fruit, et que votre fruit, quoi, demeure. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Ça veut dire qu'il y a des choses sur la terre. Il y a quoi? Des choses sur la terre. Celui qui parle là, c'est l'esprit. C'est ça que Jésus devait faire, la volonté de l'esprit. Pas sa volonté à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit avait besoin des corps. Pas des corps physiques, mais des corps spirituels. Et il ne fallait que le sang de Jésus pour les racheter. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et Jésus devait jouer sa fonction de sauveur pour payer le prix. Voilà pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, dit que ce n'est pas par de l'or, de l'argent, pas des choses périssables, que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre, que nous avons hérité des parents, donc du sang des parents. Amen. Mais ce n'est pas le sang précieux de Jésus. Donc Jésus a introduit un nouveau sang, où nos âmes sont plongées, lavées, purifiées, et c'est là où nos âmes vont vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors, allant plus loin, dans ce que nous sommes en train de voir, nous avons compris ceci. L'âme, est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Jésus nous fait comprendre que sur la terre, il y a des choses qu'il veut que nous fassions. Il y a quoi? Des choses qu'il veut que nous fassions. Ça veut dire qu'il y a des... C'est l'esprit. L'esprit de Dieu pour vivre sur la terre, il a besoin d'une âme vivante. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi pour continuer à donner les noms aux animaux. Pour continuer à faire quoi? À donner les noms aux animaux. Amen. Il s'est reposé dans Adam. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà. Il s'est reposé dans Adam. Il a donné les noms aux animaux au travers d'Adam. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors nous continuons en voyant ceci, qu'il y a des choses sur la terre que si nous ne faisons pas, elles ne seront pas faites. Amen. 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 Il y a des choses que l'esprit a envie de faire. L'esprit a besoin d'un corps où il peut agir. Vous me comprenez? C'est pour cela que quand vous entendez, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Cet esprit-là vient sur toute chair. Amen. Dans les chairs, il y a des dons. Il y a des chairs qui ont quoi? Des dons. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Mais il y a des chairs qui sont des dons. Il y a des chairs qui sont quoi? Des dons. Comme Élisée et Élie. L'histoire que nous sommes en train de raconter ici. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui était précise. Jésus est venu avec le rouleau de livres dont il était question de lui. Et il a écrit son histoire, amen, amen, sur la terre avec Dieu le Saint-Esprit. Pierre aussi est venu avec le rouleau de livres dont il était question de lui. Jean également. Philippe également. Il reste notre tour. Ils ne sont plus dans la scène. Il faut que nous venions aussi avec le rouleau du livre dont il est question de nous. Amen. Pour ne pas faire notre volonté, mais pour faire la volonté de celui qui nous a appelés. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen? Pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Mais avant que nous ne venions pour faire la volonté de Dieu, amen, amen, nous devons passer par un processus. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre du péché. C'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. 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 Toute écriture est inspirée
de Dieu. Quel est le Dieu là? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'écriture inspirée de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, enseignée par le Saint-Esprit. Amen. Quand vous entendez que tous seront enseignés de Dieu, les gens pensent que Dieu va venir comme ça, il va commencer à t'enseigner. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. La Bible dit que tous seront enseignés de Dieu, c'est vrai? Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il est entré sur Pierre. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 41, que les disciples étaient assis. Ils étaient enseignés par les nouveaux disciples. Ils étaient enseignés par les apôtres. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Même quand Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus, parce que Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Il dit, et enseignez-les. Amen. Donc, c'est quand les pierres ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, que le Saint-Esprit a continué son œuvre. Ils étaient des âmes quoi? Rachetés. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'habite que dans des âmes quoi? Rachetées. Lavées, sanctifiées. Amen. Voilà pourquoi toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Amen. Ou d'abord utile pour convaincre. Dieu doit te convaincre de ton péché, que tu vis mal, que tu es perdu, que tu as besoin d'un sauveur, te montrer la croix du calvaire, t'amener à te repentir. Il y a une voie pourvue par Dieu pour être pardonné. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Si tu ne suis pas la voie pourvue par Dieu pour être pardonné, tu ne seras pas pardonné. Ton âme ne sera pas rachetée parce que tu as emprunté un autre sentier. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous devons venir par la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu, ça commence par la repentance. Amen. Voilà pourquoi Jean baptisait pour la repentance. Après la repentance vient le pardon. Tu dois te repentir, mettre ta vie en ordre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Demander pardon pour tes mauvaises choses et tout. Et t'es baptisé. Et le baptême, c'est quoi? C'est ce que nous avons vu. Amen. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est le début d'une action. C'est une action sans fin. Le baptême n'est pas un acte que tu fais et c'est fini. Ça, c'est charnel. Mais le baptême, le vrai baptême, c'est l'engagement. C'est quelque chose qui est spirituel. Ce sont ces baptêmes, le baptême, qu'on appelle les ordonnances du Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit que nous suivons les ordonnances. Or, suivre, c'est une action. Le baptême, c'est comme un vœu de mariage. Amen. Or, le baptême, c'est comme un acte de mariage. Mais quand tu te maries, c'est pour vivre le mariage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc, quand tu te baptises, c'est pour vivre le baptême. En fait, le baptême, c'est l'engagement. Donc, tu es dans une action quoi? Continue. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et donc, c'est dans cette action continue, Amen, que nous sommes. Donc, tu passes par la voie pourvue par Dieu. Amen. Amen. Qui est de te repentir et de te baptiser pour suivre Dieu. C'est là où quoi, tu es quoi? Pardonné. Amen. Et quand tu es pardonné pour tous tes péchés passés, tu t'es bien repenti, tu as fait les restitutions et tout. C'est là où l'Esprit de Dieu, Amen, Amen, continue sa marche, continue à te montrer les choses qui sont en toi. Commence à enlever avec l'écriture. Tu t'assois pour nourrir ton âme. Amen. Amen. C'est la nourriture, la parole que le Saint-Esprit apporte. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Par les âmes rachetées. C'est cette parole-là qui aide ton âme. Amen. C'est comme un médicament pour ton âme. Ton âme se nourrit de ça. Amen. Voilà pourquoi il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pourquoi? Enseigner. Pour d'abord convaincre du péché, de la justice, du jugement. Enseigner, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit quoi? Accompli. Amen. Déjà c'est quand tu es accompli, maintenant que Dieu peut t'amener à faire ta volonté.
C'est-à-dire que quand une personne n'est pas un homme de Dieu accompli, est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. C'est quand tu deviens un homme de Dieu quoi? Accompli, que tu deviens un don. Que tu deviens quoi? Un don. Un don. Non, ce n'est pas que tu as un don, non. Tu deviens un don. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu deviens un don de Dieu sur la terre pour la bénédiction des gens. Alléluia. Alors là, tu ne fais plus ta volonté, tu fais la volonté de celui qui t'a appelé. Amen. Pour porter du fruit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Donc nous voyons comment l'Esprit de Dieu vient pour régner sur les gens. L'Esprit de Dieu vient pourquoi? Régner sur les gens. Régner. Et c'est cet esprit-là qui est venu. Amen. Et cet esprit-là, c'est lui qu'on commence à montrer ici. Dans le livre que nous avons vu. Le livre des 2 rois. Amen. Amen. Ces livres-là, des rois et tout ça, c'était des hommes. Cette histoire-ci, c'est une histoire qui s'est déjà accomplie. Amen. Et qui est en train de s'accomplir. C'est une histoire qui doit s'accomplir dans toutes les générations. Alléluia. L'histoire d'Élisée que nous sommes en train de lire. Amen. Nous voyons comment Élisée était serviteur. Amen. Il était disciple. Il n'était pas seulement serviteur. Il était disciple d'Élie. Voilà pourquoi dans Luc, chapitre 6, verset 40, il a dit qu'un disciple accompli est pareil que quoi? Son maître. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et Élisée est resté auprès d'Élie. Et la première fois qu'Élie est venu voir Élisée, Élisée était dans le champ de son papa. Dieu l'a appelé parce que Dieu a vu en lui une personne sincère. Amen. Dieu a vu en lui des vertus qu'il recherchait. Dieu ne vient pas à toi parce qu'il ne voit que l'hypocrisie. Tu n'es même pas sincère avec toi-même. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Dieu ne vient pas aux gens parce que les gens ne sont même pas sincères avec eux-mêmes. Amen. Les gens n'arrivent même pas à s'entendre avec eux-mêmes. Ils sont en conflit avec eux-mêmes. Mais voilà Élisée, un homme. Il était en train de travailler dans le champ de son papa. Il aidait son papa. Il travaillait correct. Un homme ordonné. Voilà pourquoi on apprend les enfants à être ordonnés. Amen. Amen. Être correct. Être droit. Dieu voit en eux, c'est... Dieu voit en eux. Arrête de faire ça. Il reste une. Dieu voit en eux quoi? Dieu voit en eux ses vertus. Amen. Amen. Quand Dieu voit en eux ses vertus, c'est ça qui peut pousser Dieu à venir vers une personne. Amen. Pour convaincre la personne de son péché. Dans le but quoi? De le racheter. Et la personne doit venir par où? La voie pourvue par qui? Par Dieu. Par sa propre voie. Amen. Élisée modèle. Et pour être baptisé, il faut d'abord être disciple. Amen. On a vu ça. J'ai fait un tuto de c'est quoi être un disciple. Renoncer à soi-même. Ne plus servir sa chair. Amen. Ne plus servir ses intérêts. Amen. Être dépourvu de toute forme d'égoïsme. Amen. La meilleure manière de ne plus être égoïste, de vaincre l'égoïsme, c'est de ne plus servir sa chair. Amen. C'est de servir les intérêts de Dieu. Alléluia. L'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Et Élisée, quand Élie est venu chez Élisée, Amen. Élie lui a jeté le manteau. Amen. Amen. C'était une forme. C'était un message. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Il y a un manteau spirituel, un vêtement spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il dit Vous me comprenez? Amen. Ça, c'est le vêtement de la sainteté. Alléluia. Le vêtement de la justice. Amen. Le vêtement de la droiture. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Pour être sauvé,
L'apôtre Paul a dit que nous devons travailler avec crainte et tremblement pour notre salut. Alléluia. Nous devons travailler pour notre salut. Avec crainte quoi? Et tremblement. Amen. Amen. Un seul vêtement a été jeté comme ça. Le vêtement de la sainteté. Tu veux hériter ce vêtement. Tu dois travailler pour ton salut. C'est ça qu'on appelle le fin lin blanc. Amen. Les œuvres justes de quoi? Des saints. La robe de noces. C'est ce que nous voyons dans Zacharie chapitre 3. Amen. Et vous voyez dans cette histoire. Amen. Après que Élisée soit resté auprès d'Élie longtemps. Amen. Où il fallait que Élie parte. Et Élisée était déjà un disciple accompli. Amen. Amen. Pareil que son maître. Et il devait susciter. Il lui restait une chose. De garder les regards fixés vers son maître. S'il voulait hériter du vêtement. C'est pour cela que nous avons lu le psaume 123. Amen. Amen. Qui dit que comme les yeux du maître. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Les yeux du serviteur sont fixés vers son maître. Ainsi nos yeux sont fixés vers toi. Vous me comprenez? Amen. Jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Alléluia. Nos yeux doivent être fixés sur Dieu. Nous devons avoir des regards spirituels. Amen. Amen. Fixés sur Dieu. Pas fixés sur les choses du monde. Pas fixés sur la convoitise. Pas fixés sur les palmarès. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Un vêtement de sainteté. Amen. Amen. Ce vêtement-là, c'est comme le vêtement de la parole. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne suit que ce vêtement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Oui, amen. C'est un vêtement. Se revêtir de la parole. Amen. Les œuvres justes des saints. Vous me comprenez? Alléluia. Et Élisée a travaillé longtemps pour hériter de ce vêtement. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. À la fin, quand Élie lui dit qu'il faut que tu aies les regards fixés vers moi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a toujours les regards fixés vers son Seigneur. Amen. Vers Dieu. C'est moi. Amen. C'est moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est moi. Il doit être disposé et disponible pour Dieu. C'est moi la base de ma portion. Amen. Et le diable s'est arrangé d'encombrer l'esprit humain. Amen. Pour que l'être humain, amen, pour que l'être humain ait l'attention ailleurs. Vous savez, quand Élie demande à Élisée d'avoir les regards fixés sur lui, c'est parce que Élie veut amener Élisée à garder son attention fixée sur Dieu. Amen. Amen. Élie, c'est un type du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Ou un type de Jésus? Amen. Oui. Un type de Jésus qui s'en va. Et nous devons avoir quoi? Les regards fixés Vers lui. sur lui. Comme les disciples. Quand Jésus montait à l'Assomption dans Actes des Apôtres, les disciples sont restés comme ça, les regards fixés sur qui? Sur Jésus. Jusqu'à ce qu'un ange les ait apparu que, mais vous regardez qui? Amen. Parce que Jésus veut être le centre de ton attention. Amen. Amen. Le centre de toute ton attention. Nous devons être attentionnés à Jésus. Amen. Pour hériter la robe de sainteté. Alléluia. Et nous voyons que Élisée a travaillé. Et voilà, il est en train de partir. Quand il a pu voir ce qu'il fallait voir. Amen. Et il y a quelque chose que vous devez voir. Quand vous marchez avec Dieu, pour hériter vraiment de la robe de sainteté, il y a le surnaturel qui doit s'accomplir. Et vous devez vivre ce surnaturel. Vous devez le voir. Parce que notre Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est un être surnaturel. Alléluia. Amen. Amen. Le surnaturel est la vie de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Oui. Élie est allé au séjour des morts. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Je dis Amen. Gardez les regards sur qui? Sur Dieu. Amen. 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 Et Dieu là a un nom, son nom c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et il a promis qu'il nous enverrait quoi? Le consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit là ne vient que quand il reconnaît le vêtement de sainteté. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Qui est la vie de la parole. Amen. Amen. Le vêtement là c'est la sainteté. Amen. Amen. Se repentir et se baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tu reçois quoi? Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Te repentir et te baptiser. Avant de te baptiser, il faut être disciple. Donc te repentir, être disciple, donc renoncer à soi-même, renoncer à ton ego, renoncer à ton orgueil, renoncer à servir ta chair, Amen. renoncer aux parents, renoncer à tes ambitions personnelles. Amen. Amen. À tes convoitises, Amen. à tout cela. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Quand tu renonces à tout cela, c'est là où l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu as revêtu quoi? La robe de quoi? De sainteté. Et on revêtu ça. Alors Dieu te donne une expérience où tu révèles la robe de sainteté. Amen. Comme Élisée ici. Regardez quand Élie a lancé cela. Amen. Amen. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Pour se revêtir quoi? D'un vêtement de sainteté. Amen. Amen. Oh là 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 là. Amen. Pour se revêtir d'un quoi? D'un vêtement de sainteté. C'est la même chose avec Zacharie. Quand Josué le souverain sacrificateur, plutôt dans Zacharie 3, quand Josué le souverain sacrificateur se trouvait devant Dieu. Amen. Devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit, ôtez ses vêtements et mettez-lui les vêtements de noces. Amen. Amen. Regardez, quand on l'a mis ce vêtement, c'est là où on lui a donné sa commission. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et il y avait une œuvre qu'il fallait qu'il fasse. Alléluia. Amen. Parce que l'œuvre de l'Éternel, alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Il est dit dans Ésaïe 55 ou 53 qu'à cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. Amen. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc la mort de Jésus a déclenché, amen, sur la croix, a déclenché le commencement d'une œuvre. La mort de Jésus a fait quoi? A déclenché tout simplement le début de quelque chose. Amen. Et ça devait prospérer entre les mains. Jésus n'a que la tête, il n'a que déclenché quelque chose. Et cette œuvre-là prospère entre les mains. C'est qui les mains? C'est nous. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi tu dois venir avec le rouleau du livre dont il est question de toi. Tu dois écrire aussi ton histoire avec Dieu. Comme Pierre a écrit sa part. Dieu veut écrire son histoire avec toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Dieu veut que tu viennes avec le rouleau du livre dont il est question de toi. Il veut te révéler cela. Le Saint-Esprit veut te révéler cela. Il faut que tu sois disposé. C'est lui qui rend l'homme sourd. C'est lui qui rend l'homme entendant. Amen. Il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les oreilles quoi? Spirituelles. Les yeux quoi? Spirituels. Pour vivre quoi? Le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Quand Élisée a donc dévêtu, il s'est revêtu de cet esprit, vivant le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il est entré dans la ville. Il a fait quoi? Entré dans la ville. La ville c'est quoi? Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations, Dieu a dit à Abraham que quoi? Seront bénies en ta postérité. Seront bénies comment?
En ta postérité. C'est-à-dire que ta postérité sera le canal de bénédiction. C'est au travers de ta postérité, amen, amen, que les hommes seront bénis. Donc il y a la postérité d'Abraham et il y a les nations. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, Jésus a fait une déclaration. Amen. Vous êtes le sel de quoi? De la terre. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc quand Élisée entre dans la ville, écoutez un peu ce qui est dit ici. Au verset 18 du chapitre 2. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il lui dit, il leur dit, ne vous ai-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à Élisée, amen, verset 19, les gens de quoi? De la ville. Nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est quoi? Une maison, non? Située au-dessus d'une montagne. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Ou une ville. Ou une cité. La nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux sont quoi? Les eaux c'est quoi? Les eaux ont toujours symbolisé une foule, le peuple. Amen. La ville est bonne, mais le peuple est mauvais. Les eaux de la ville sont mauvaises. Et le pays est quoi? Stérile. Le pays est quoi? Stérile. Il n'y a pas de vie. Il n'y a que quoi? La mort. Il n'y a que quoi? Quand on parle de stérilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Quand on parle de fécondité, ça veut dire que la vie peut venir. Qui comprend ça? Écoutez ce qu'Élisée dit. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et mettez-y quoi? Un plat neuf, une âme neuve. Je ferai de toi une nouvelle créature, une âme rachetée. Et mettez-y quoi? Du sel. La vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Le sel, c'est un caractère de l'esprit. Amen. C'est le fruit de l'esprit, le sel. On a besoin d'une petite pincée de sel pour saler une marmite de riz. Juste une petite pincée. Amen. Une petite pincée pour une grande marmite. Pas beaucoup. C'est là pourquoi ce groupe-là, ce groupe, appelé que Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. C'est un petit groupe. C'est un petit troupeau. C'est le Christ. C'est un petit corps. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Le séjour, le monde. Christ est censé être l'église. Aujourd'hui, amen, il y a ce qu'on appelle l'usurpation de nom. L'église, c'est une femme. Oui. Il n'y a pas de souci, il va boire un verre d'eau, ça va s'arrêter. Amen. Amen. Christ. Amen. C'est que Christ se scelle. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Christ est le sel. Amen. Amen. Christ est le sel du monde. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et ce sel du monde, amen, c'est une petite pincée. Vous me comprenez? Ce sel, pour venir dans ce monde, a besoin d'un véhicule. A besoin d'un quoi? D'un véhicule.
C'est un sel surnaturel qui a besoin d'un véhicule. Amen. Il y a des gens qui sont le véhicule de Dieu, les âmes rachetées. Voilà pourquoi il faut un plat neuf, qui sont des âmes rachetées. Élisée a dit apportez-moi un plat neuf, qui sont quoi? Des âmes rachetées. Et mettez dans ce plat neuf le sel, pour donner le goût. Le sel, c'est la vie. Une vie salée. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Le sel, c'est quoi? La vie. Le sel, c'est quoi? La vie. Que votre vie soit salée. Amen. C'est ça qui donne le goût. Voilà pourquoi Jésus dit, si le sel perd sa saveur. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Quand vous entendez celui qui s'unit au Seigneur, celui qui quoi? Qui s'unit au Seigneur est un seul avec le Seigneur, c'est quoi? C'est l'âme qui s'unit à l'esprit. Parce que l'esprit n'habite que dans l'âme. Devient quoi? Un seul. Devient quoi? Un seul. Une vie salée. La vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit. Le fruit. Ce n'est pas les fruits. C'est un fruit. Amen. Amen. Le fruit de l'Esprit. Amen. Qui a plusieurs vertus. Ce fruit-là a 9 vertus. Amen. Qu'elle dégage. Et il faut manger de ce fruit. Il faut avoir ce fruit pour avoir ses vertus. Pour transmettre ça aux gens. Voilà pourquoi dans la statue de l'homme parfait, nous devons avoir la vertu. La vertu de quoi? De l'esprit. La bonté, la longanimité, la puissance de Dieu. Vous me comprenez? Amen. 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 Le sel. Quand il a pris le sel dans un plat quoi? Neuf. Des âmes neuves. Des âmes rachetées par le sang de Jésus. Ils ont d'abord été quoi? Pardonnés. Ils sont entrés dans un processus. Et lavés par le sang. Ils sont devenus neufs. Et on a mis quoi? Du sel, l'esprit. Amen. Et dans le monde, ils ont été quoi? Versés dans le monde. Ils ont produit la vie. Amen. Ils ont donné le goût aux gens. Amen. Salé, une âme rachetée. Si le monde est ce qu'il est ici, c'est parce qu'il n'y a plus des âmes rachetées. Les âmes sont en train de devenir des religieux. Les gens sont en train de basculer à la religion. Les gens sont en train de basculer à quoi? À la religion. La religion, c'est le côté apparent de la vie chrétienne. La religion, c'est quoi? Le côté apparent de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Amen. C'est-à-dire, on porte de longues jupes, on est naturel. Amen. D'autres même, ils mettent même des foulards et tout genre de trucs. Amen. Naturel. Amen. Allant à l'église. Priant. Lisant la Bible. Parlant en langue. Prophétisant. Est-ce qu'on me dit amen? Mais zéro en vie, sans vie. C'est comme un œuf sans germe de vie à l'intérieur. Ça ne peut pas éclore. Les gens qui ne peuvent pas donner la vie, ils sont stériles. Ils sont quoi? Stériles, ils n'ont pas la vie. Quand quelque chose, il y a une terre stérile, elle n'a pas de vie. Est-ce que comme me dit amen? Amen. Ils ont que quoi? L'apparence. Quand quelqu'un est apparent comme ça, un grand ouvrier de sa chair. Amen. D'autres murmureuses, querelleuses, bagarreuses. D'autres adultères, impudiques, frivroles, buveurs de vin, alcooliques. Amen. Débauchés et tout genre, criminels, menteurs et tout ce qu'on peut trouver. Hypocrites. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Méchants. Et les gens sont comme cela. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Malheureusement,
Amen. Ça, c'est le côté apparent. Ça s'appelle la religion. C'est ce que les gens sont. Amen. Mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de vie. Parce qu'ils sont souillés. Ils sont quoi? Des êtres souillés. L'esprit ne peut pas habiter. Il ne peut pas produire la vie chrétienne. Une vie de sainteté, de pureté, de justice. Amen. Amen. Un amour véritable. Vous voyez les gens, quand ils sont auprès de vous, ils recherchent toujours un intérêt. Amen. Un amour égoïste, l'amour humain, l'amour philéo, l'amour qui cherche toujours son intérêt. Amen. Des grands commerçants, des agents de Satan. Parce que cet amour-là, c'est un amour du commerce. Amen. Il cherche toujours quoi? Son intérêt. S'il ne profite pas, il va échanger. Amen. Vous avez déjà vu que dans le commerce, il y a soit le profit, soit l'échange. Le troc. Amen. C'est ça cet amour. C'est du diable. C'est le premier commerçant. C'est lui qui a introduit ça dans le monde d'Ézéchiel 28. Si vous êtes un commerçant, vous n'irez pas au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous prions donc Dieu ce soir. Qu'il fasse de nous ce plateau rempli de sel que Élisée a jeté. Amen. Amen. Dans de l'eau et ça a assani de l'eau. L'eau c'est la vie. Nous devons être des gens que nous arrivons dans une ville. Notre présence, ça commence à amener des conversions dans la vie. Amen. Amen. Influencer la vie positivement. Amener les gens à prier, à se rapprocher de Dieu, à chercher Dieu. Amen. Être mystique pour les gens. Comme Élisée était mystique pour ces gens. Vivre le surnaturel. C'est à ça que nous devons aspirer. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? On a dû jeter le sel pour assainir la vie. Et je prie ce soir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Que Dieu jette le sel à nous pour nous assainir. Pour enlever toutes les impuretés, Amen. toutes les souillures, tout ce qui ne le glorifie pas. Amen. Que Dieu nous file de tout cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prions dans le Seigneur.